Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Que faut-il faire pour obtenir le pardon de nos fautes, de nos erreurs et trouver la paix intérieure? Avons-nous besoin d'actes de pénitence, d'actes réparateurs? Ou bien faut-il compter sur une grâce particulière? Peut-on se l'offrir à soi-même, le pardon? Ou bien avons-nous besoin d'un être suprême? Comment être sûr d'être pardonné? Et puis, Dieu peut-il vraiment tout pardonner? Bonjour à tous, bienvenue dans Il est écrit, vous l'avez compris. Aujourd'hui, on va donc aborder ce thème tellement important du pardon. En fait, on va le faire aujourd'hui, on le fera dans les 2 prochaines émissions, une série de 3 émissions consacrées au pardon, j'allais dire sous toutes ses facettes. Demander pardon, recevoir le pardon, se pardonner mutuellement. Et puis cette question, est-ce que tout est pardonnable? Pour en parler, j'ai avec moi mon ami et compère Patrick Dupuis. Bonjour Patrick. Bonjour Rémi. Alors, on a choisi de parler du pardon parce que le pardon, c'est quand même au cœur de l'Évangile, puis c'est aussi, d'une certaine manière, au cœur de la vie de l'être humain. J'allais dire du croyant, mais de l'être humain, tout simplement. Oui, de l'expérience profondément humaine. D'un point de vue biblique, si on prend du recul, on voit que la Bible nous révèle un certain nombre de thématiques qu'on pourrait dire au cœur du message que Dieu souhaite partager avec nous. Et dans le message que Dieu souhaite partager avec nous, un des messages qui est central et même fondamental au christianisme, c'est le concept et la réalité, la vérité du pardon. C'est même plus qu'un concept, c'est vraiment, comme tu dis, c'est une réalité, c'est quelque chose qu'on est appelé à vivre. Et si on parle de pardon, c'est parce qu'il y a quand même, au départ, certains problèmes dans nos vies. Effectivement, et on doit prendre un certain recul. On peut analyser le pardon sous différentes facettes. Évidemment, on est à l'émission, il est écrit, donc on a une perspective qui est biblique. Dans ce qu'on appelle la grande controverse, donc ce fameux conflit entre le bien et le mal, la vérité, le mensonge, les ténèbres, la lumière, Christ et Satan, il y a cette idée qu'au cœur de cette controverse se trouve l'humain et l'être humain, l'humanité, par une décision, s'est mise en rupture avec Dieu. Et donc, rupture, implicitement, évoque aussi la possibilité ou la notion de réconciliation. Et donc, Dieu va initier, d'un point de vue biblique, à travers les différents récits de la Bible, ce désir de se réconcilier avec nous par la personne de Jésus-Christ. Et donc, c'est la raison pourquoi l'Évangile est une bonne nouvelle. Dieu veut se réconcilier à nous. Et la réconciliation vient aussi par la possibilité de recevoir le pardon. Et là, on est dans la dimension spirituelle, on est dans la dimension de la vérité biblique. Mais le pardon se vit aussi non seulement de façon verticale avec Dieu, dans une dynamique transcendante. Mais aussi les uns avec les autres. Exactement, mais aussi dans une dynamique horizontale, les uns avec les autres. Et c'est intéressant parce qu'on va avoir la chance d'en discuter à travers les autres émissions. Dieu accorde beaucoup d'importance au pardon, non seulement le pardon qu'il nous offre, parce que Jésus a fait à la croix pour nous, mais aussi au pardon que nous nous accordons les uns aux autres. Il y a quelque chose d'intimement lié là-dedans qu'on aura la chance d'explorer plus en profondeur. On verra que le pardon, quelque part, c'est un tout. Alors, on va y revenir, mais allons dans cette émission sur la question du pardon dont j'ai besoin. Parce que tu disais que le pardon, ça va permettre la réconciliation entre Dieu et nous. J'ai envie de dire aussi, c'est un petit peu la réconciliation de nous-mêmes avec nous-mêmes, d'une certaine manière. Et ce pardon, on en sent profondément le besoin quand on n'est pas en harmonie avec soi-même, justement, quand on se rend compte que bien, il y a quelque chose qu'on a pu penser, dire, faire qui n'est pas en harmonie avec ce que nous savons être le bien. Oui, et il y a quelque chose qu'on doit dire aussi. Il est écrit, nous sommes dans notre formation académique et théologique, nous sommes pasteurs. Et donc, nous abordons la vie humaine à travers la lentille de la spiritualité. Parfois, on fait allusion à des concepts tirés de la sociologie, de l'anthropologie et de la psychologie. L'idée ici, d'un point de vue biblique, c'est quand que l'être humain est en rupture avec Dieu,
nécessairement et de façon implicite, il est également en rupture avec lui-même. Et donc, l'enseignement biblique veut que nous soyons réconciliés avec Dieu dans un premier temps, et la réconciliation avec Dieu, donc le pardon, amène une réconciliation avec soi-même. Et souvent, et j'enlève rien aux autres perspectives ou visions du monde qui sont prônées ou enseignées, mais en même temps, pour les avoir regardées, pour même avoir expérimenté avec certaines d'entre elles, on peut travailler toute notre vie sur nous-mêmes pour essayer de se réconcilier à soi-même. Or, si on prenait juste un peu plus de temps pour prioriser la réconciliation avec Dieu et l'expérience authentique avec Dieu, on aurait une plus grande facilité à une réconciliation avec soi. Il y a des choses qui se mettraient en place et qui souvent ne se mettent pas en place parce qu'il manque cette dimension-là. Oui, et l'important aussi, c'est de noter que ce n'est pas de la théorie. On n'est pas dans le concept. Non, absolument. Parce que Dieu considère que le pardon est tellement important qu'il va nous permettre dans la Bible d'avoir accès à des témoignages, d'avoir accès à des histoires de personnages bibliques qui ont marqué le récit biblique pour qu'on puisse apprendre de leur expérience à quel point le pardon est fondamental à notre bien-être et à notre épanouissement en tant qu'être humain. Alors, on va aller justement dans ces histoires bibliques. On va en prendre deux. On a choisi d'en prendre deux. Une qu'on trouve dans la première partie de la Bible, donc l'Ancien Testament. Une autre dans la deuxième partie, le Nouveau Testament. On va parler donc de l'histoire du roi David. C'est peut-être une des histoires auxquelles on pense tout de suite si on connaît la Bible en termes de pardon. Patrick, avant qu'on aille voir le texte du livre des psaumes écrit par David, rappelle-nous un petit peu ce qui s'est passé. Quel est le péché? Il y en a eu beaucoup dans sa vie, mais le péché avec un grand P de David qu'on nous raconte dans la Bible. Donc, évidemment, on se situe dans la Bible, là, dans 2 Samuel. Donc, si jamais les auditeurs sont intéressés à aller voir ce récit. Chapitres 11 et 12. Exactement, pour le lire. David est roi, et donc il jouit d'une certaine autorité, et puis avec l'autorité viennent certaines tentations. Et dans ce cas-ci, il a un commandant dans ses forces armées qui est militaire, et ce commandant a comme épouse Bathsheba. Et David, à travers certaines circonstances, va jeter le regard sur Bathsheba et va être attiré par elle au point où est-ce qu'il va manigancer avec une certaine ruse pour envoyer Uri, le mari de Bathsheba, au front d'un conflit militarisé. Et finalement, Uri va perdre la vie. Et ce sera pour David, en quelque sorte, du moins j'estime qu'il essayait d'apaiser sa conscience par rapport à tout ça, de s'approprier Bathsheba dans une relation qui est à l'extérieur du mariage. Et puis il faut dire aussi que David, justement, attiré par cette femme, il a couché avec elle, et puis elle se retrouve enceinte. Et alors il va essayer... d'abord de faire passer la paternité sur le dos du mari, et comme ça ne marche pas, finalement, de l'éliminer. Exactement. Donc, on est... et j'aimerais te remercier pour les précisions, parce qu'on pourrait en parler longtemps et on pourrait vraiment en faire une télé-réalité, si on voulait. Là, il y a de quoi faire un film avec cette histoire. C'est très particulier comme situation. Et on voit jusqu'à quel point l'être humain est capable du meilleur comme du pire. Parce que David, si je réfléchis à cette histoire, il y a... bien sûr, adultère, il y a mensonge, tentative de faire passer la paternité sur le dos du mari, puis dissimulation, puis finalement meurtre. Exactement. Ouais. Donc, on est vraiment là, dans l'apogée de tous les éléments qui pourraient faire un film hollywoodien. Bref, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que la Bible dit quand même que David avait un cœur selon Dieu, en quelque sorte. David était profondément ancré dans sa foi en Dieu, dans sa relation avec Dieu. Et il va commettre un certain nombre de mauvaises décisions qui vont l'amener à pécher proprement dit, au point où Dieu va décider d'intervenir. Et souvent, dans l'Ancien Testament, Dieu va intervenir à travers des messagers. Un prophète. Le prophète Nathan, qui va venir et sous forme de parabole, va exprimer à David une situation et va demander au roi « Que feriez-vous? » Et David va exercer
une certaine justice. Il va s'auto-condamner en quelque sorte. Et finalement, la parabole vise proprement dit le roi David qui va s'auto-condamner, c'est bien dit, et réaliser la faute dans laquelle il se trouve. Et s'ensuit tout un processus et connecté intimement au pardon, c'est la question de la prise de conscience, de vivre une certaine culpabilité, une certaine introspection, une certaine réflexion et ce que la Bible appelle un repentir profond, un regret profond. Et le psaume 51, c'est vraiment l'endroit où on voit David qui ouvre son cœur à Dieu et qui lui exprime sous forme de prière à quel point il réalise le mal qu'il a fait, à quel point il désire une réconciliation avec Dieu, parce que moi, ce que je décode entre les lignes du psaume 51, c'est que non seulement David est en rupture avec Dieu, mais David est également en rupture avec lui-même. Complètement. Il n'a plus la paix. Là. Il se sent vraiment là, dans une angoisse, une anxiété et une détresse profonde. Il faut, Patrick, qu'on aille lire quelques versets de ce psaume parce que c'est vrai que c'est un texte magnifique, j'allais dire terrible et magnifique à la fois. Si on va dans le psaume 51, on peut en lire quelques passages. Je te propose de lire à partir du verset 3, en tout cas dans ma version, c'est psaume 51, à partir du verset 3, un certain nombre de versets. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Je vais un peu plus loin au verset 11 et le verset 12. « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et pour moi, le verset 12 est vraiment le fait saillant du psaume 51. J'ai le goût de le relire pour nous deux, mais aussi pour nos auditeurs. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et on a là vraiment l'élément de connexion entre Dieu et l'être humain, où l'Esprit de Dieu s'approche de David, le sensibilise au fait qu'il y a rupture entre Dieu et lui, que David est en rupture avec lui-même, qu'il n'a pas la paix, qu'il se sent coupable, il est en train de s'auto-flageller, il est dans une situation où il est troublé au niveau psychique et il veut retrouver un sentiment de réconciliation et être en paix avec Dieu lui-même. Et finalement, il va plaider sa cause auprès de Dieu, mais il comprend de par ses expériences antérieures avec Dieu, des expériences concrètes, que tout ça, c'est possible parce que Dieu est amour, oui, parce que Dieu pardonne, mais parce que Dieu donne son esprit. C'est ça. Et ça, j'aimerais encourager nos auditeurs à être sensibles à cette vérité biblique que c'est au-delà des paroles. Le pardon possible auprès de Dieu, c'est une vraie expérience. Et quand on l'a vécu, on est capable de la raconter, de la nommer, de l'expliciter et de la dire. Et ça repose, tu l'as dit, ça repose sur la miséricorde de Dieu. À plusieurs reprises, il va employer ce mot, selon ta miséricorde. En quelque sorte, pour recevoir le pardon, il faut commencer par reconnaître qu'on ne le mérite pas. Exactement. On peut rien faire. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il pouvait faire, David ? Il avait fait tuer un homme. Auparavant, il l'avait trompé avec sa femme. Il ne pouvait pas faire grand-chose pour réparer, en fait. Il pouvait juste reconnaître, dire « je ne mérite rien ». Il reste juste ta grâce, il reste juste ta miséricorde. Mais par contre, s'il doit y avoir des conséquences, j'accepte. On le voit ça au verset 6. Il dit tu seras juste dans ta sentence. Donc, s'il y a des conséquences, c'est normal. Je suis prêt à les vivre. Je suis prêt à les vivre. Et puis, je change mon cœur. Et moi, ce que j'aime de ce texte, c'est qu'il faut comprendre également que la Bible, c'est une occasion pour Dieu de se révéler à nous. Et ici, on a une révélation du caractère de Dieu. Et peut-être qu'il y a un auditeur qui nous écoute aujourd'hui qui a fait quelque chose qui lui pèse sur le cœur. La conscience. Et qui n'arrive pas à vivre une vie remplie de paix et d'épanouissement. J'aimerais dire à cet auditeur, Dieu demande tout simplement qu'on s'approche de lui tel que nous sommes et qu'on lui demande pardon. Bibliquement, on voit qu'il n'y a rien
qui est impardonnable d'une certaine façon. Tout Dieu peut a être... pardonné des meurtriers. Alors David a été pardonné, c'est ça en fait. L'assurance que le prophète Nathan a donnée à David, c'est Dieu pardonne ton péché. Mais il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences, C'est effectivement. Mais le sentiment d'être déculpabilisé, d'être pardonné, de recevoir la paix en échange de cette culpabilité, c'est quelque chose qui nous laisse sans mots et souvent qui nous amène à pleurer d'incompréhension devant un si grand amour de la part de Dieu. Ouais. Et ça vient remplir l'humain dans les raccoins les plus profonds de son âme. Puis il y a une chose aussi qui est quand même notable en ce qui concerne David, c'est qu'il va écrire ce psaume qu'on vient de lire. Et souvent je dis, ce psaume, c'est comme une confession publique. Parce qu'en fait, il a demandé pardon à Dieu. J'imagine qu'il a demandé pardon à Bathsheba. Mais là, comme finalement le peuple l'a su, tout le monde a su, il était le roi, hein, il va faire une sorte de confession publique à travers ce psaume. Et il y a des moments où, effectivement, certaines de nos fautes ont pu toucher beaucoup de gens. Et il faut pouvoir aussi oui, parce le reconnaître. Que l'autre élément, c'est que si on demeure ouvert et consciencieux au travail de l'Esprit de Dieu en nous, non seulement on va chercher à demander pardon auprès de Dieu, mais ensuite, la réflexion, les moments de prière, des fois des échanges avec d'autres chrétiens, vont nous amener également à comprendre que nous avons une responsabilité, même un devoir, d'aller vers ceux qu'on a blessés et lésés et d'entamer un processus de réconciliation et de demander pardon ou de recevoir pardon, dépendamment de la situation. Et ça vient aussi nous aider à se réconcilier avec soi-même. Et ça fait partie du plan de Dieu. Dieu ne veut pas juste qu'on soit bien avec lui. Dieu veut qu'on soit bien aussi avec les autres. Oui, et Dieu veut qu'on soit bien avec nous. Ça serait un peu hypocrite de dire « je demande pardon à Dieu, mais je ne veux pas demander pardon aux autres ». L'humilité va jusque-là. Patrick, on n'a pas beaucoup de temps. On va quand même lire le texte de l'Évangile de Jean, chapitre 8. On est dans le Nouveau Testament cette fois. Oui, parce qu'on ne peut pas passer à côté de la femme adultère. En présence du Christ, et c'est le fameux épisode de la femme adultère. Alors, on va lire, si tu veux, dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, à partir du verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et il leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Il y a dans le récit de la femme adultère, et on peut l'analyser de différentes façons, n'en demeure pas moins que le fait saillant, c'est la fameuse phrase que Jésus va lui dire à la fin, à la toute fin, lorsqu'il lui partage le propos suivant, « Je ne te condamne pas non plus ». Et donc, c'est toute cette question de vivre la culpabilité parce qu'on a fait quelque chose qui accuse notre conscience, que ce soit défini selon la Bible comme un péché, qu'on ait lésé quelqu'un, commis un tort. Si on ressent qu'on a rupturé la relation avec Dieu, Dieu demande qu'on vienne à lui tel que nous sommes. Et Dieu nous donne cette assurance que si nous venons à lui tel que nous sommes pour lui confesser qu'on a commis un tort, qu'on a péché, il ne nous condamne pas à condition qu'on est sincère et authentique en lui demandant pardon. Qu'on ne triche pas avec lui. Oui. Exactement. Puis ça nous apprend finalement que Dieu n'est pas un condamnateur. Souvent, on a présenté Dieu comme celui qui nous pointe du doigt. Un bourreau très dur. Dieu aime pardonner. Hein, il aime nous réhabiliter. Et puis, il y a cette phrase « va et ne pêche plus » qui, en même temps, correspond au psaume 51 « crée en moi un cœur pur ». C'est-à-dire que le pardon est dynamique et le pardon nous change. Le pardon de Dieu, quand on comprend à quel point Dieu nous aime et puis dans sa miséricorde, il nous pardonne, ça nous change. Exactement. Et cette transformation que nous vivons à travers la relation avec Dieu, qui est rendue possible par le pardon, et ici, on doit parler d'un pardon qui est très précis. On parle du pardon qui a été offert
par Jésus-Christ. Parce qu'on comprend, théologiquement parlant, qu'il y avait rupture entre Dieu et l'humanité et Jésus est venu faire ce pont de réconciliation. Alors, tout ce pardon est possible à cause de la vie, la mort et la résurrection du Christ qui ouvre le chemin pour que toi, moi et les auditeurs, ceux qui le veulent et le souhaitent, puissent entrer en contact conscient direct avec Dieu. Et ce pardon qui transforme, c'est un pardon qui se fait en profondeur. Et par l'Esprit de Dieu, plus nous vivons cette grâce, ce pardon, cette réconciliation, l'expérimentation de l'amour de Dieu au quotidien, plus on est amené à travailler sur nous-mêmes. Et travailler sur nous-mêmes, c'est ce qu'on veut dire quand on parle d'être en réconciliation également avec soi-même. Travailler sur nos défauts de caractère. Quelqu'un qui est impatient devient davantage patient. Quelqu'un qui est colérique devient davantage paisible. Et toutes ces choses deviennent possibles à cause de Dieu qui est en nous. Il faut passer par l'expérience de la repentance, du pardon et de cet Esprit de Dieu qui nous transforme pour finalement grandir dans notre vie. Patrick, on arrive à la fin. Je voudrais juste qu'on lise un dernier verset dans la première lettre de Jean qui me semble bien résumer le message de Dieu par rapport au pardon. Et ça se trouve dans la première lettre de Jean au chapitre 1er et au verset 9. Et puis je lirai ensuite le chapitre 2. « Si nous confessons nos péchés, il, Dieu, est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Et donc, c'est un appel à nos auditeurs et je le prends aussi comme un appel personnel. Pour chacun de nous. Pour chacun d'entre nous, si nous sommes en train de crouler sous le poids et le fardeau du péché, des torts qui nous habitent, Dieu nous demande de venir à lui et il est prêt à nous enlacer, nous murmurer à l'oreille à quel point il nous aime et il souhaite plus que toute autre chose que la manifestation de son amour à travers Jésus crée en nous un désir de lui demander pardon et de vivre une réconciliation profonde avec lui. Et j'aimerais vraiment encourager nos auditeurs à aller vers Dieu et à demander cette expérience. À vivre ce pardon et cette paix que Dieu nous donne. Patrick, on va terminer en priant, si tu veux bien, justement pour que chacun d'entre nous puisse faire et refaire cette expérience avec Dieu. Prions. Père éternel, nous voulons te remercier parce qu'aujourd'hui, tu nous as donné l'occasion de comprendre à nouveau à quel point ton amour est immense à notre égard. À quel point ton désir, ce n'est pas de nous condamner, mais de nous réconcilier à toi. Merci pour le Christ qui a ouvert le chemin. Et maintenant, Seigneur, aide-nous à te tendre la main, afin que par cette main tendue, tu puisses nous saisir et nous faire vivre toute la plénitude du pardon qui est possible en toi. Remplis-nous et nos auditeurs de paix, d'amour, et laisse-nous respirer l'atmosphère de ta grâce à chaque jour. C'est notre prière au nom du Christ. Amen. Amen. Bonjour Lydia. Bonjour Alberto. Donc, on a vu comment le pardon de Dieu se présente, se manifeste dans la Bible et concrètement dans certaines histoires où est-ce qu'on le voit très clairement, cet amour que Dieu a envers nous, qui le présente sous forme de pardon, pardon venant de la part de Dieu. Mm-hmm. Et nous avons aujourd'hui un livre qui va pouvoir aider les personnes à mieux comprendre cet amour et comment le mettre en pratique aussi, non seulement dans notre relation avec Dieu, mais aussi dans notre relation avec notre les autres. entourage, c'est ça. Alors, le livre s'intitule « Le pardon, une puissance qui libère », donc ça dit pas mal tout. Oui. Et c'est un livre qui est très bien fait, qui a 15 chapitres. Mm-hmm. Et qui aborde les différentes situations de pardon, si tu Oui. veux. Comme là, le pardon
en relation avec Dieu. Mhm. Dans le livre aussi, on va aborder la relation avec les autres, la famille, les enfants, les parents avec les enfants avec les parents. Et puis, je vais te donner ici, juste pour te mettre sur la piste, Oui, oui. si on regarde les premiers chapitres, tu vois, je vais te donner les titres. Alors, le prix du pardon, donc ce que ça coûte de pardonner. Ouais. Ensuite, l'impact du pardon, les changements que ça peut faire dans la vie de l'autre et de nous. Le pardon libère de la culpabilité. Sortez de votre prison. Ouais, ouais. Tu vois? Et puis voilà. Et puis ça, comme je dis, il y a 15 chapitres, donc on en verra d'autres la semaine prochaine. Mais Donc, on voit que le pardon, du point de vue du livre, c'est pas juste être pardonné, puis on passe à d'autres choses. Non. C'est vraiment, ça a un impact sur comment est-ce qu'on se sent, sur comment est-ce qu'on vit, sur nous. Hein. Puis même dans le livre, on découvre que ça a un impact même sur ta santé physique. Donc, c'est spirituel, physique. Le pardon, c'est... Et tu vois, quand on parle de pardon de Dieu, il se peut que Dieu, il fait la promesse, hein, qu'il va nous pardonner oui. si on le confesse. Et il se peut que lui, de son côté, se soit pardonné, mais le livre va en parler aussi que nous, de notre côté, c'est là on a de la difficulté. Et oui. C'est là qu'on peut avoir des impacts négatifs sur notre santé. Tout à fait. Puis ça, ce que j'aime bien dans ce livre aussi, c'est qu'au début de chaque chapitre, il y a une petite mise en situation. Donc, il raconte une petite histoire, en général des faits vécus. Et puis, c'est très facile de comprendre la dynamique et de s'identifier à l'histoire, tu vois. Donc, ça rend le chapitre très facile à comprendre. Voilà. Puis à la fin, l'auteur va très bien nous indiquer l'objectif. Oui. Tout à fait. Du chapitre. Tout à fait. Donc, $18 plus frais de poste. Oui. Je pense que c'est une lecture importante pour qu'on puisse mettre en pratique ce qu'on a pu voir dans l'émission. Oui. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site Internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit Casse postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Voilà, n'hésitez pas à profiter de cette offre de la semaine, un excellent petit livre que vous apprécierez. C'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine. On continue sur le même sujet, le pardon, cette fois, le pardon les uns envers les autres. Rendez-vous la semaine prochaine, mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilesécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.